Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Comme je vous l'ai dit, bon, avec une petite journée de retard, on va faire le Road to the Playoff, le numéro 3. Je vais un peu les accélérer parce que là, on est bientôt à la fin de la saison, hein. Il reste à peu près 5 matchs par équipe. Et on peut dire, par exemple, que pour la conférence Ouest, les dés sont jetés et qu'il n'y aura pas énormément de changements. À mon avis, à part un miracle, je ne vois pas les Blues de Saint-Louis aller récupérer cette place qualificative en wildcard. Après la victoire la nuit dernière des Kings de Los Angeles, ça me paraît très très loin pour que les Blues de Saint-Louis puissent récupérer cette place. Donc on va dire, les 8 qualifiés. Maintenant, à savoir à quelle place, c'est ça qui va nous intéresser sur les quelques matchs qui nous restent à jouer du côté de l'Ouest. Alors que du côté de l'Est, là, tout est différent. Du côté de l'Est, c'est vraiment très très serré encore. On va regarder tout ça ensemble. On peut voir qu'il y a déjà donc 6 équipes, on va dire, qui sont qualifiées sûres. C'est les Boston Bruins, les Panthers de la Floride, les Maple Leafs de Toronto, les Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline. Et bien sûr, le Lightning de Tampa Bay. Et maintenant, il reste 2 places. Donc la 3e place de la division métropolitaine et cette 2e place en wildcard. Car on va dire que c'est le Lightning de Tampa Bay ou peut-être les Maple Leafs de Toronto qui récupéreront cette première place de wildcard. Donc il reste ces 2 places et il y reste, à mon avis, 4 équipes qui peuvent aller se battre pour aller récupérer ces 2 places. Donc 4 équipes pour 2 places, ça va être très très excitant jusqu'à la fin. Et dans ces 4 équipes, on a donc comme équipe les Flyers, les Capitals de Washington, les Red Wings de Détroit et les Islanders de New York. Je vais vous mettre un petit tableau qui est très très intéressant, c'est les matchs qui restent pour ces équipes et surtout si ces matchs sont difficiles ou pas. Du moins si ces équipes jouent déjà contre des équipes qui sont déjà qualifiées et qui sont plus fortes qu'elles ou des équipes qui sont moins fortes ou en train de se battre pour la qualification ou déjà éliminées. Et on peut voir que dans ce tableau qu'il faut lire à l'envers en fait, c'est plus facile pour ceux qui sont en bas et plus difficile pour ceux qui sont en haut. C'est les Flyers de Philadelphie qui n'ont que les Rangers New York comme équipe qui est déjà qualifiée et qui se bat pour très très important pour le trophée du président. Pour les Flyers, il n'y a que cette équipe qui est vraiment problématique. Ensuite, comme on peut voir, il y aura quand même un duel très très important entre les Flyers et les Capitals de Washington. D'ailleurs, les Capitals de Washington, qui d'ailleurs, d'après ce tableau, a le moins bon calendrier, affrontera, c'est la seule équipe d'ailleurs, sur les 4 équipes qui se battent pour ces 2 places, affrontera et les Flyers et les Red Wings de Détroit, 2 matchs très très importants pour les Capitals de Washington. On voit que les Islanders est la seule équipe qui n'a pas un adversaire direct et qui a comme équipe difficile à affronter les Predators Nashville et la Rangers New York. Attention, il y a toujours des surprises, il y a toujours des équipes qui essayent de gagner. Hein. Parce qu'on pourrait croire que ces équipes veulent tanker pour descendre le plus bas dans le classement pour avoir une meilleure place. Mais ça, c'est les directeurs généraux qui aimeraient bien cela. Mais les joueurs et les entraîneurs, eux, veulent se montrer. Et donc, obligatoirement, des fois, il y a des surprises et des équipes qu'on n'attendait pas, qui devraient perdre et qui vont gagner des équipes qui, elles, se battent pour justement se qualifier en playoff ou pour aller plus haut dans le classement. Donc vraiment pour cette conférence Est, vraiment beaucoup de suspense. Par rapport au calendrier que je vous ai montré, ça devrait être les Flyers et Détroit qui ont les 2 meilleurs calendriers qui devraient se qualifier. Mais à mon avis, ça va se jouer déjà sur les duels directs. Là, ça va être très très important pour les 3 équipes qui en ont. Et il va falloir vraiment faire attention aux surprises, que ces équipes ne perdent pas contre des équipes qui sont déjà éliminées. On va aussi parler de la course pour le trophée du président. La semaine dernière, il y avait encore beaucoup d'équipes pour cette course. Et là, à mon avis, il n'y en a plus que 4 et peut-être 5 avec les Hurricanes de la Caroline. Et encore, parce que s'ils gagnent, ils sont au niveau des Boston Bruins, leur prochain match. Mais à mon avis, ça va se jouer entre les Stars de Dallas et les Rangers de New York. C'est vraiment 2 équipes qui vont se battre pour ce trophée du président. L'intérêt du trophée du président, à part le fait que ça soit honorifique, qu'on ait gagné la saison régulière, parce que ça ne veut pas du tout dire qu'on va gagner la Coupe Stanley, c'est qu'on est sûr d'avoir l'avantage de la glace et donc de jouer le plus de matchs à la maison qu'à l'extérieur.
Voilà pour ce Road to the Playoff. Je ferai aussi une vidéo demain à mon avis parce que ce soir il y a 3 matchs très importants justement dans cette conférence Est. On a Washington qui accueille les Penguins de Pittsburgh. Attention, c'est toujours des matchs très enlevés entre les Ovechkin et Crosby, deux joueurs qui s'apprécient mais qui aiment bien s'affronter. Il y a les Islanders qui eux vont du côté de Columbus. Columbus qui n'a plus rien à jouer, mais là aussi les Islanders, des fois, cette équipe me fait un peu peur, je vous l'avoue. Et il y a un match très important pour le trophée du président. La Caroline, si la Caroline bat Boston, elle se relance un peu dans la course pour ce trophée. Et Dallas et les Rangers ont joué cette nuit et ont gagné, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu un avantage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi je vous dis à bientôt, avant Road to the Playoff de demain. Je pense faire une vidéo car justement l'équipe de New York affrontait des villes du Jersey au Madison Square Garden et il s'est passé quelque chose d'un peu particulier et je vais vous faire une vidéo, ça arrivera dans les heures à venir. Voilà, allez ciao!